ans après ton premier ouvrage sur la symbiose partielle dans l'approche des psychoses en psychothérapie institutionnelle, tu publies aux éditions Champs Social Hommage à Laborde, la psychothérapie institutionnelle en actes. Tout d'abord, pourquoi ce titre? Hommage à Laborde renvoie bien sûr au témoignage de George Orwell sur la guerre d'Espagne et son engagement dans les rangs du POUM et au titre de son ouvrage Hommage à la Catalogne. Il renvoie également à François Toscayes, psychiatre catalan, à son travail à Saint-Alban et à son importance auprès de Jean Houry et dans le mouvement de psychothérapie institutionnelle. C'est cette importance historique et politique que j'ai voulu souligner avec le titre de l'ouvrage Hommage à Laborde. C'est aussi un hommage à Jean Houry, à la métapsychologie en actes qui était sienne et qu'il n'aurait de cesse d'élaborer au contact de la psychologie et se saisir de concepts théoriques qu'il jugeait appropriés et les rendre opératoires dans une perspective critique. Peux-tu à présent détailler la structure de l'ouvrage? J'ai choisi de présenter la vingtaine de vignettes cliniques qui composent l'ouvrage selon un découpage thématique en 3 chapitres. Ces vignettes ont été collectées à Laborde et dans le champ pédagogique, car tous relèvent de la même logique, comme le disait Houry. Chaque chapitre reprend une expression que Jean Houry empruntait fréquemment et qui, loin d'être un idiotisme, témoigne d'une pensée pratique, conceptuelle en acte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On en reparlera. Le premier chapitre, alors, évoque ce qu'il en est de la question de l'accueil. Alors, comment allez-vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'en est-il de la situation? Pour résumer, accueillir l'autre, dissocié ou non, quel qu'il soit. Le second chapitre, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ce qui relève d'une organisation du soin qui tienne compte du transfert dissocié. Ils sont évoqués la question du club thérapeutique, de la dialectique soignant-soigné, ce qui relève de la décision partagée au sein d'un collectif et également d'une critique permanente de la hiérarchie. Enfin, le dernier chapitre s'intitule « On en reparlera ». Cette expression qu'Houry empruntait fréquemment. Il est question des réunions au sein desquelles seront prises des décisions, de la parité des malades, de cette fonction décisoire partagée. C'est-à-dire que c'est du même ordre que les 3 temps logiques de Lacan, l'instant de voir, le moment pour comprendre et le temps de conclure. Tout cela est dit très vite et de façon un peu simpliste, car tous ces champs s'entrecroisent et ne sont pas découpés aussi distinctement dans l'ouvrage. Dans ton premier ouvrage, tu évoquais certaines expériences, linguistiques et artistiques notamment. Il n'est pas courant qu'un auteur dévoile autant d'éléments biographiques, comme tu le fais dans le premier chapitre de ce nouvel ouvrage. Pourquoi en as-tu ressenti le besoin? Il m'apparaissait important de situer ma clinique et d'expliciter ce dont Jean Houry parlait si souvent, la sous-jacence. Qu'est-ce qui constitue la sous-jacence? Dans le cas présent, on pourrait presque dire « qu'est-ce qui m'a amené là ?» C'est notamment le rapprochement avec la question des totalitarismes du XXe siècle qu'auront subi mes parents, le stalinisme en Ukraine, le fascisme en Italie et le régime nazi en Allemagne. Un rapprochement que l'on peut faire avec les débuts de Laborde et la réflexion sur le concentrationnaire. Cela poursuit également la réflexion que j'avais entamée dans mon premier livre sur les compétences existentielles et peut-être sur cette question que posait Houry. Qu'est-ce que je fous là? Qu'en est-il de mon désir d'être là? Qu'est-ce qui m'a amené à être là et à persévérer au milieu des fous? Il faut sans doute chercher dans des raisons et des compétences qui au premier abord nous échappent. Disons que j'essaie de défendre l'actualité de la psychothérapie institutionnelle, sa rigueur, sa complexité conceptuelle, praxique, face au scientisme actuel. J'ai la chance d'être formée par Jean Houry et de travailler à la clinique de Laborde pendant presque 15 ans. Jean Houry posait l'existence d'autrui, quel qu'il soit, comme un a priori inaliénable. Procurer à l'autre les moyens d'exister en le rendant sujet de son existence. On en est loin au vu de l'état de la psychiatrie aujourd'hui. Ce livre parle aussi de lions qui montent dans une voiture, d'un air de flûte joué pour des oies, de renards qui sourient et de chiens qui passent avec une tasse de café. Signalons enfin dans ton actualité la réédition des conférences de Jean Houry au Japon dont tu signes la préface aux éditions Champs Social. Oui, c'est un très bel ouvrage de Joseph Mornay qui reprend de façon thématique
Les conférences de Jean-Houry suite au voyage que celui-ci avait fait en 2005 à l'initiative de Stéphane Chédri. À la fin de l'ouvrage, il y a un texte de Shigeru Taga qui avait reçu Jean-Houry au Japon et qui fait un bilan de l'état de la psychothérapie institutionnelle aujourd'hui.